Je crois avoir identifié les ingrédients qui, dans la collaboration mise en place avec mon entraîneur, avec les médecins, avec les kinés, avec les athlètes avec qui on partageait la même culture du dépassement, ont permis de rencontrer la performance le plus souvent, le plus fréquemment possible. Et une fois de plus, la performance pour moi, ça n'a pas été toujours la victoire. J'ai déjà été très performant en étant quatrième. C'est ce que m'a appris le sport aussi, et très heureux. Parce que je me souviens d'un championnat du monde où j'étais quatrième en 93, après avoir été quatrième aux Jeux à Barcelone. Alors vous savez ce qu'on dit de la quatrième place. Elle peut être en effet parfois frustrante, et puis parfois elle peut vous ouvrir des horizons. Et moi, cette place en 93, comme celle des Jeux Olympiques, où j'avais battu le record de France en série, en demi-finale et en finale, et où donc j'avais l'impression d'avoir bien fait mon travail, j'étais heureux et ça me projetait vers des perspectives de champion du monde ou champion olympique à moyen ou long terme. Donc j'étais plutôt heureux, et en 93, je me souviens d'avoir franchi cette ligne d'arrivée, quatrième à 2 centièmes du troisième, qui était le champion qui était vice-champion olympique, à 4 centièmes du deuxième, qui était le champion du monde en titre, et un peu plus loin de celui qui l'avait emporté, qui était le recordman du monde. Et je me jette sur la ligne. Jamais quelqu'un n'a été quatrième en ayant couru aussi vite. Et c'est toujours le cas actuellement. Et tout le monde se demandait si j'étais troisième ou quatrième, parce que 2 centièmes, c'est pas facile à le voir de l'extérieur. Mais moi, je m'étais jeté sur la ligne, et 2 centièmes, ça a une réalité physique pour nous qui ne trompe pas en général si on regarde. Et j'étais persuadé d'être quatrième à ce moment-là. Et puis, tout le monde était inquiet. Puis moi, je vais retrouver une photo plus tard de l'équipe où je monte 4 comme ça à tout le monde, mais avec un grand sourire, alors que tout le monde était déçu autour de moi. Et puis, 2 ans plus tard, championnat du monde suivant, ça y est, cette fois-ci, je suis troisième. Et tout le monde était heureux. Et moi, j'étais déçu parce que j'avais l'impression d'avoir raté quelque chose. J'avais en effet mal couru. Il y avait eu des imprécisions dans ma course, et je pense que je pensais à ce moment-là être passé à côté du titre. Comme quoi, vous voyez, on apprend à savoir que la performance n'est pas toujours la victoire, et à l'analyser par soi-même.